parler un peu de la communion fraternelle parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées, qui tournaient un peu autour de ça. La communion fraternelle et beaucoup d'entre vous qui êtes en Europe ou bien dans les autres pays qui écoutez en fait, ils sont dans un contexte où la société elle-même, la culture même elle-même européenne est très individualiste et les gens n'ont pas forcément la culture de se rendre visite régulièrement, se côtoyer, partager leur vie les uns avec les autres dans une certaine profondeur. Les gens n'ont pas l'habitude de le faire et ça fait que ça influence aussi la vie de l'église qui est dans ce pays-là en fait. Alors, ça influence aussi les relations, les rapports des frères et sœurs qui habitent dans ces endroits-là. Donc, on a décidé d'aujourd'hui parler un peu de ce sujet-là, savoir d'abord c'est quoi la communion fraternelle, qu'est-ce que la Bible dit dessus, quelle est la place que ça doit occuper en fait dans la vie d'un disciple de Jésus, dans la vie d'un disciple du Seigneur Jésus. Et ensuite, quels sont les avantages de la communion fraternelle et les inconvénients aussi d'en avoir ou de ne pas en avoir. Alors, avant, quand je devais parler de ce sujet-là, je commençais en général dans le jardin d'Éden, pour montrer la communion fraternelle qu'il y avait entre Adam et Ève, tout ça. Mais le Seigneur m'a ramené encore un peu plus loin, cette fois. On va lire un passage ensemble dans Jean chapitre 17, à partir du verset 5. Jean 17, le verset 5. Il est écrit: Et maintenant glorifie-moi, toi Père, auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. C'est Jésus-Christ homme qui est en train de parler. Et tout ce qu'il a dit ici, ça concerne les choses qu'il vivait avant que le monde soit, avant la création des cieux qu'on voit visible et de la terre. Et il dit quelque chose, le verset 26, le dernier verset, Jésus. Et je leur ai fait connaître, Jean 17, verset 26, et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc ici, Jésus est en train de parler d'un type d'amour qu'il est venu révéler, qu'il est venu enseigner à ses disciples. Jean 17, le verset 26. Jésus est venu parler d'un type d'amour qu'il est venu révéler, qu'il est venu donner à ses disciples. Et il dit, je suis venu leur donner l'amour dont tu m'as aimé. Et ce type d'amour dont il parlait, c'est un amour qui existait avant que le monde soit. C'est un amour qui existait même avant la création de l'homme en fait. Et c'est un amour entre le Père et le Fils. C'est un amour qu'il y avait entre le Père et le Fils. Un type d'amour qui n'existait qu'entre le Père et le Fils. Qui n'était pas venu d'abord sur la terre, mais qui existait avant que le monde soit. Or, nous savons que Dieu, c'est le même Dieu qui est à la fois Père, qui est à la fois Fils. Donc, de quoi est-ce que Jésus est en train de parler en tant qu'homme? Comme on le sait, comme Jésus l'a dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Donc, quand on dit Dieu, on fait d'abord allusion à l'esprit. Dieu est esprit. Mais comme on a vu aussi dans 1 Timothée 3, le verset 16, quand on lit 1 Timothée 3, 16, on nous dit là-bas que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Donc Dieu, il est à la fois esprit, mais il a aussi une chair. Comme vous avez un esprit et vous avez votre chair, votre corps humain. Chaque être humain a son esprit et a son corps humain. Donc Dieu aussi, en tant qu'esprit, avec son corps humain, avec son corps physique, sa chair. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est qu'avant que le monde soit, il a aimé sa chair ou encore son fils. Donc le premier type d'amour qui existait avant que le monde soit, c'est l'amour d'un esprit pour sa chair. L'amour d'un père pour son fils. Et c'est l'amour qui existait même avant que le monde soit. Dieu aime sa chair. Dieu aime son propre corps. Christ est le propre corps du Père. Il est le corps physique du Père. Il est l'image visible du Dieu invisible. Donc j'aimerais demander d'entrée de jeu à ceux qui écoutent ce message. Est-ce que vous aimez votre propre corps, votre propre chair? Qui n'aime pas son corps?
parmi ceux qui écoutent en toute sincérité, qui n'aime pas son corps, la manière dont son nez est, la manière dont ses yeux sont, son teint, sa taille. Dieu même aimait sa chair. Dieu aime son corps, il aime son fils. Et je vous dis, bien-aimés, avant d'aimer l'homme, Dieu s'est aimé lui-même. Avant d'aimer la chair de quelqu'un d'autre, Dieu a aimé sa propre chair. Donc, l'amour que tu as pour ta propre chair va déterminer ta capacité d'aimer la chair de quelqu'un d'autre. Je rembobine. L'amour que tu as pour ta propre chair, pour ton propre corps, pour ta propre humanité, va déterminer l'amour que tu seras capable de manifester à l'humanité de quelqu'un d'autre, à la chair de quelqu'un d'autre. Et on voit ici que Dieu, avant que le monde soit, il aimait son fils. Il aimait sa chair. Et regardez Jean 17, verset 26. Ceux qui ont un lexique biblique, le mot amour, c'est agapé en grec qui veut dire communion fraternelle. Ah oui. Le mot qui a été traduit par amour là ici signifie amour fraternel. Alors je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour fraternel dont tu m'as aimé soit en eux. Et là, c'est la chair de Dieu qui parlait, Jésus-Christ homme. Donc, l'amour fraternel, ce n'est pas d'abord l'amour pour les autres, hein, frères et sœurs. Ça commence d'abord, premièrement, par l'amour pour la chair que Dieu t'a donnée, pour le corps que Dieu t'a donné. Et vous savez, Satan connaissant ces choses-là, il nous a mis il a créé des choses, des systèmes en fait, dans ce monde-là, pour que les gens haïssent leur propre chair, haïssent leur propre corps. En faisant regarder aux êtres humains des films où on voit des gens qui ont des super corps super beaux, où on regarde des clips, où on voit certains types de corps, et à force de regarder les corps à la télévision, ou bien ce qu'on appelle les stars, tu regardes ton propre corps. Tu compares avec le corps de ton acteur préféré. Tu compares avec le corps de ton chanteur préféré. Tu compares avec le corps de ton artiste préféré et tu commences à haïr ton propre corps. Tu commences à haïr ta propre chair. Et l'une des choses qui justifie l'incapacité pour certains chrétiens, en fait, de pouvoir aimer les autres, c'est parce qu'ils n'aiment pas eux-mêmes leur propre chair. C'est parce qu'ils n'aiment pas eux-mêmes leur propre chair. Or, au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, quand Dieu a créé Adam d'abord, Dieu avait mis un amour dans le cœur d'Adam. Le même amour, Jésus dit que le même amour qui était en moi, là, je suis venu leur donner ça, l'amour qu'on avait au commencement, l'amour que tu avais pour moi. Le Saint-Esprit avait appris à l'homme à aimer et accepter son propre corps au point où, malgré qu'il était nu, il n'en avait pas honte. Donc, bien aimé, ce qui justifie aujourd'hui l'incapacité de certains chrétiens dans certains endroits de pouvoir aimer les autres, c'est parce que le propre corps, la propre chair que le Seigneur leur a donné là, Satan les a poussés à détester ça. Il y a des chrétiens qui songent à aller refaire leur nez. Il y a des chrétiens qui veulent refaire leurs yeux, qui veulent refaire leur bouche. Il y a des chrétiens qui veulent refaire certaines parties de leur corps parce qu'ils estiment que Dieu n'a pas bien fait. La haine de sa propre chair est quelque chose qui est inspiré des démons et qui est utilisé pour combattre la communion fraternelle. Donc, on va lire un passage où l'apôtre Paul confirme que au commencement, les gens normaux, ils n'avaient pas la haine pour leur propre chair, pour leur propre corps. Éphésiens chapitre 5, versets 28 à 29. Il y en a qui détestent leur corps, puis ils veulent aimer les autres. Éphésiens 5, versets 28 à 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Hey, frère, aujourd'hui, là, on va voir quelque chose. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin particulièrement comme Christ le fait pour l'Église.
Regardez, l'apôtre Paul nous dit ici au verset 28 que les maris doivent aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Mais imaginez-vous des maris qui n'aiment pas leur propre corps. Ils vont aimer les femmes comment? Il y a des garçons qui n'aiment pas leur corps. Moi, j'étais comme ça avant ma conversion. Je vous dis la vérité. Je vais rendre mon témoignage de moi-même pour vous encourager, pour que ceux qui sont dans le cas puissent vraiment se repentir et laisser le Seigneur les aider. Il dit le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Quand j'étais petit, j'étais gros. Comme on le dit chez nous, on dit gros. On veut dire, j'étais très potelé à l'excès. Et à cause de cela, ça me valait beaucoup de moqueries de mes amis et tout ça. Et quand j'ai commencé à grandir et puis arriver maintenant au collège, quand tu arrives en classe de 6e, 5e, avant ça même, j'avais décidé de faire du sport pour maigrir justement. Parce que je trouvais que les gens se moquaient trop de moi en fait. J'haïssais mon propre corps. Donc j'ai commencé à faire du sport en désordre pour pouvoir maigrir. Je suis rentré dans un club de football, tout ça. Et par la grâce du Seigneur, de CM2 jusqu'en 5e, je jouais au foot et j'ai commencé à maigrir. Mais vous savez ce qui s'est passé? Je maigrissais toutes les parties de mon corps sauf mes fesses. J'étais un garçon. Hein. Donc j'étais un garçon mais ça avait de grosses fesses. Donc j'avais empiré mon cas. Imaginez-vous comment les gens se moquaient de moi. On se moquait de moi au quartier, à l'école. Donc ça faisait qu'à chaque fois, quand je partais à l'école, je faisais descendre mon cartable au niveau de mon postérieur. Je mettais mon cartable au niveau de mon postérieur parce que j'avais honte en fait. Les gens se moquaient de moi. Et je m'asseyais toujours au fond de la classe. Je ne partais jamais au tableau. Parce qu'on était obligé de se fourrer. Or, quand tu te fourres, c'est la cata. On était obligé de se fourrer. Donc moi, je m'asseyais toujours au fond de la classe. Et si jamais le professeur m'interroge, je refusais d'aller au tableau. Et j'ai déjà été mis dehors plusieurs fois à cause de cela. Et je préférais être mis dehors parce que je ne voulais pas aller au tableau plutôt que aller au tableau et essuyer l'humiliation et les moqueries que mes amis garçons faisaient à cause de mon postérieur. Et je vous assure, j'ai souffert de ça. Je détestais mon corps. Je m'étais dit que j'allais bosser dur à l'école. Et j'allais grandir, j'allais avoir de l'argent. Et puis j'allais refaire mon postérieur et puis ma forme. J'allais avoir une forme de garçon normal. Donc même quand je partais jouer au foot, je partais jouer au sport, je partais de grosses culottes, de gros habits. Et quand je devais descendre, même quand il faisait chaud, je portais des pullovers. Imaginez-vous en Afrique, ici il fait très chaud, imaginez-vous, les gens se moquaient de moi seulement. J'étais toujours un pullover qui descend. Puis il aime porter pullover, toujours il porte pullover, même quand il fait chaud. Et parce que j'avais honte de mon propre corps. Donc, j'ai grandi comme ça. Et qu'est-ce qui m'arrive quand j'arrive en 5e, 4e? Pendant un match, un championnat, paf, j'ai un problème au genou. On m'envoie à l'hôpital, on dit, j'ai oublié le nom du truc là, je ne peux plus faire de sport. En tout cas, pendant 3 ans, je suis privé de sport. J'ai vu toute ma vie s'effondrer devant moi. Il dit, mais ça là, je vais grossir encore. Si je ne peux plus faire de sport. Et je vais donner quand ils vont se moquer de moi. Donc je me suis réfugié dans les jeux vidéo, dans autre chose. Pourquoi? Tout ça, qu'est-ce qui m'a amené dans tout ça? La haine de mon propre corps. Je vous dis, vous qui avez des enfants, c'est très important de faire souvent des compliments à vos enfants. C'est très, très, très important. De faire souvent des compliments à vos enfants sur leur corps. C'est nous les parents, je crois, hein, les parents qui doivent apprendre aux enfants à aimer leur propre corps. Parce que Satan travaille beaucoup en fait à pousser tous les hommes à haïr leur propre corps. Et ça, c'est qu'ils ne puissent pas aimer leur femme. Parce qu'ils savent qu'il y a un principe que Christ a établi. Hein. Tu vas aimer ta femme comme tu aimes ton propre corps. Ephésiens 5, verset 28. Donc les compliments, surtout aux enfants, c'est très important. Quand les gens sont des enfants, il faut faire beaucoup de compliments. Filles comme garçons. Donc, je grandis comme ça. Et puis, arrivé un moment, je commence maintenant à découvrir le monde de l'impudicité, le monde des femmes, tout ça. Et je ne respectais pas le corps des filles avec qui j'allais. Pourquoi? Parce que j'avais du dégoût pour mon propre corps. Au début, j'étais timide. Mais quand j'ai commencé à connaître l'impudicité, il y avait un certain mépris que j'avais pour le corps des femmes en fait. J'ai fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'impudicité. J'ai fait du mal à beaucoup de filles quand je ne connaissais pas Christ. Je jouais avec le corps des filles. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de respect pour mon propre corps. Vous pensez vraiment qu'un garçon qui est accro à la masturbation, un garçon qui livre son propre corps à n'importe quoi, il peut respecter le corps d'une femme? Vous pensez qu'il peut? Plongeons encore les regards d'Éphésiens 5, verset 28. Il dit, les maris vont aimer leurs femmes comme leur propre corps. Bien-aimé, j'ai sombré dans l'impudicité et tout ça c'est parti de quoi? La haine de mon propre corps. Et ce qui arrive aux jeunes filles aussi.
quand elle commence à connaître l'impudicité et à sombrer dans l'impudicité, plus une jeune fille se livre à des hommes, plus elle perd l'amour de son propre corps. Qui a déjà vécu ça? Qui peut confirmer ça parmi les sœurs? Plus tu te livres dans l'impudicité, plus il y a un certain dégoût pour ton corps en fait. Il y a un certain dégoût pour ton corps que tu commences à développer, les femmes. Il y a un certain désintérêt pour le corps que tu commences à développer. Vous voyez? Il y a une estime, il y a un respect que tu n'as plus pour ton propre corps. Et souvent, ça fait que devant le gars, tu peux faire semblant comme si tu es épanoui. Mais quand tu es seul, tu as l'impression que tu es dégoûtante. Quand tu te regardes dans le miroir, tu as l'impression que voilà, tu es rien en fait, que tu es vilaine. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Il pousse les hommes à détester leur propre corps et il pousse les femmes aussi à détester leur propre corps. Vous voyez comment les démons font le travail dans les deux sens? Donc, la majeure partie des femmes qui aujourd'hui sont des sœurs qui sont en Christ ont grandi en fait dans la haine de leur propre corps. Et beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas été délivrés de cela. Et quand il dit délivré, ce n'est pas un démon. Hein. Ce n'est pas chasser démon. Hein. Non. Ce n'est pas démon de haine de ton propre corps. Ce n'est pas un esprit. C'est une mentalité en fait. Et quand tu reçois Jésus là, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit chasse les démons de ton corps, mais il ne chasse pas les mauvaises mentalités. Les mauvaises mentalités que les démons t'ont données te restent en fait. Ça te reste. Et parmi ces mentalités des démons qui nous sont restés là, c'est la haine de nos propres corps. Et j'ai été particulièrement alerté par l'Esprit du Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit que parmi ceux qui vont écouter là, la majeure partie, ils n'aiment pas leur propre corps. Donc on ne peut pas vous parler de comment aimer les autres. On va vous parler de comment vous aimez vous-même d'abord. Alléluia. Alors, frères et sœurs, vous qui écoutez, peu importe la forme que vous avez, peu importe ce que vous avez fait avec votre corps dans le monde, peu importe la manière dont vous vous êtes souillé dans le passé, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. On va aller dans les Écritures et vous allez voir comment est-ce que Dieu voit votre corps. Et vous allez voir que l'image que le miroir vous donne de votre corps, là, ce n'est pas la vraie image. L'image que vous avez vous-même de votre propre corps, ce n'est pas la vraie image. L'image que vous avez de votre corps, là, ce n'est pas la vraie image. On va voir dans les Écritures hein, comment Dieu voit le corps de quelqu'un qui a été racheté. Comment est-ce que le Seigneur voit le corps de quelqu'un qui a été sauvé par le sang de Jésus? On va voir ça un peu. Allons dans Genèse chapitre 2. Une histoire qu'on connaît. Hein. Le Seigneur voulait donner une femme à Adam. Il a plongé dans un profond sommeil. Et quand Adam s'est réveillé, il a eu une belle surprise. Et aujourd'hui encore, le Seigneur va aider beaucoup de personnes à pouvoir se rendre compte qu'il y a des choses qui étaient dans leur tête, mais qui n'étaient pas dans la Bible. Frères et sœurs, le Seigneur va vous donner ce soir des casques de délivrance, des choses, des informations qui vont délivrer, qui vont changer vos mentalités, qui vont vous délivrer, qui vont vous rendre libre dans votre tête. C'est une âme, ça fait partie des âmes spirituelles. Le casque du salut, le casque de la délivrance. Regardez un casque ici. Genèse 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est un passage qu'on connaît nous tous, n'est-ce pas? Et moi aussi, pendant des années, je prenais ce passage-là pour parler du mariage. Quand on dit que quelqu'un est os de tes os, chair de ta chair, ça veut dire que c'est ta femme. C'est comme ça que je voyais c'est comme ça que je comprenais. Hein. Or, frères et sœurs, la déclaration que Adam a fait, il a fait ça suite à un constat. Adam était une image de Christ. Et Ève était une image de l'Église, de vous et moi. Adam est le seul homme qui n'est pas sorti d'une femme. N'est-ce pas? Adam n'avait pas de mère biologique. On est d'accord, hein? C'est Dieu qui l'a créé. Et Ève, est-ce que Ève avait une mère? Bien aimé, je demande, qui était la maman d'Ève? La sœur Ève, qui était sa mère? Est-ce qu'elle avait une mère? Non. Non, elle n'avait pas de mère. Ève n'avait pas de mère, n'est-ce pas? Ok. Donc, le Seigneur a fait sortir Ève d'Adam. Ève est sortie d'Adam. Ève est sortie d'Adam. Donc, nous aussi aujourd'hui, en tant que l'Église, en tant que l'épouse du Seigneur, nous sommes sortis de Christ. C'est pour ça que Marie n'est pas notre mère. Alléluia. Si Ève n'en avait pas, nous n'en avons pas aussi.
Nous sommes sortis de Christ, comme Ève est sortie d'Adam. Et quand Ève est sortie, la première personne qui était la mieux placée pour lui dire à quoi ressemble son corps, c'était Adam. C'est Adam qui l'a regardé et il a dit, celle-ci est chair de ma chair, os de mes os. Celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Donc nous aussi aujourd'hui, qui sommes sortis de Christ, la personne qui est la mieux placée pour nous dire à quoi nous ressemblons, ce n'est pas le miroir. Parce que nous ne sommes pas sortis du miroir. Logiquement, les personnes qui devaient nous dire à quoi nous ressemblons, c'était nos parents, père, mère. Mais certains d'entre eux ont échoué dans ce domaine-là. Parfois même c'est ton papa même qui se moque de toi. C'est ta maman même qui se moque de ta forme. Mais bien aimé, lorsque tu acceptes Christ, Jésus devient ton papa. Et la Bible appelle Jésus le dernier Adam. Et quand lui te regarde là, aujourd'hui c'est Jésus qui est bien placé pour te dire physiquement à quoi ressemble ton corps. Le miroir nous raconte des histoires. Nos proches qui n'ont pas l'esprit de Christ nous racontent des histoires. La personne qui est habilitée à dire notre corps là, à quoi ça ressemble, est-ce que ça a de la valeur, c'est Jésus. C'est le dernier Adam. Et nous sommes son épouse. Mais figurez-vous que ici, dans ce passage-là, l'expression os de tes os, chair de sa chair, ça ne parlait pas du mariage. De quoi est-ce que ça parlait? On va regarder encore ensemble le verset. Et puis après, on va partir lire un autre passage qui montre que ça ne parlait pas du mariage. D'abord. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Regardez, en général, quand tu te regardes dans un miroir, est-ce que le miroir est capable de te montrer tes os? Non. Le miroir, il te montre ton corps, il te montre ce qui est à l'extérieur, il te montre la chair. Il te montre ton visage et puis ton aspect extérieur. Mais regardez Adam. Il regarde Ève. Et la première chose qu'il cite là, ce n'est pas chair, c'est d'abord os. Il regarde Ève et puis il dit os d'abord. Os de mes os. Donc Adam a vu d'abord ce qui était à l'intérieur, avant d'apprécier ce qui est à l'extérieur. Adam a apprécié d'abord ce qui était en Ève, avant d'apprécier ce qui était à l'extérieur d'elle. Il a parlé des os avant de parler de la chair. C'est pour cela que je vous dis que le miroir n'est pas vraiment bien placé pour nous dire exactement comment Dieu nous voit, à quoi nous ressemblons. Parce que le miroir, quand il nous voit, nous on le voit, c'est chair seulement, chair. Il n'y a pas un miroir qui existe qui peut montrer à un être humain à quoi ressemblent ses os. Et la chair et les os qui ont été cités par Adam ici, ça veut dire simplement que Ève est de la même famille que moi. Ça parle de la famille, de la fraternité. Ça ne parle pas du mariage. Je rembobine. L'expression os de mes os, tu es mon os, tu es ma chair. Ça veut dire, on est de la même famille. Quand Adam a regardé Ève, ce qui a fait qu'il a dit d'abord os de mes os, chair de ma chair, c'est parce qu'il a vu en Ève une sœur en Christ. On va voir ça tout à l'heure dans la Bible. Cette déclaration-là, ça veut dire tu es ma sœur. Et c'est là la communion fraternelle a commencé sur la terre en fait. Tu ne peux pas avoir une communion fraternelle avec quelqu'un en qui tu ne vois pas d'abord les os, c'est-à-dire que tu ne vois pas les bonnes choses qui sont dans la personne, c'est que Dieu a mis en lui ses qualités, mais tu vois seulement son côté charnel. Et tu ne peux pas avoir une véritable relation, communion fraternelle avec quelqu'un que tu ne considères pas comme faisant partie de la même famille que toi et issu de la même chair que toi. Et regardons ce qui prouve que l'expression os de mes os, ça ne parle pas du mariage, mais ça parle plutôt de la famille. On va aller dans 2 Samuel chapitre 19, verset 11. Verset 11 jusqu'à 13 même. Le roi David envoya dire aux prêtres Sadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi en sa maison? Car les discours que tout Israël avait tenus étaient parvenus jusqu'au roi dans sa maison. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Je relis. Verset 12. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener la loi?
Je vais poser une question. Lorsque David ici était en train de dire aux anciens de Juda, vous êtes mes os et ma chair, est-ce qu'il est en train de dire qu'il veut les épouser? Bien aimé. Est-ce qu'ici David est en train de dire qu'il veut les marier? Est-ce que David est en train de parler du mariage? Pourquoi est-ce qu'il dit vous êtes mes os et ma chair? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On est de la même famille. On est de la même famille parce qu'il venait de Juda. Verset 12, vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener la loi? Dites même à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Est-ce que David était amoureux d'Amasa? Il n'était pas amoureux de lui. Est-ce qu'il est en train de dire à Amasa, je vais t'épouser? Vraiment, quand il te voit, il sent que c'est toi qui es marié. Tu es os de mes os, chair de ma chair. Vous savez, on a beaucoup utilisé ce truc-là pour parler du mariage, pour parler de l'amour amoureux, l'amour qui mène au mariage. Or, ce verset-là parle de l'amour fraternel, l'amour familial. Os de mes os, chair de ma chair. C'est pour cela que le Seigneur veut que vous les hommes qui écoutez, qui n'êtes pas encore mariés, si tu as été racheté par Christ et que tu es sorti de Christ, le Seigneur veut que tu maries une sœur. Le Seigneur veut que tu te maries avec quelqu'un qui est os de tes os, chair de ta chair. Quelqu'un qui est de la même famille spirituelle que toi. Parce que ça a toujours été dans la volonté du Seigneur que les gens qui ne sont pas de la même famille spirituelle ne se marient pas. Donc, frères et sœurs, os des os, chair de la chair, ça parle de l'amour fraternel. Le fait de reconnaître en quelqu'un son frère et sa sœur. Donc, quand il a regardé, il dit non, voici os de mes os, chair de ma chair. Quand Adam se sentait seul, le Seigneur n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui donner une épouse. Il dit, je vais lui donner une aide. Et cette aide-là, elle est d'abord une sœur avant d'être une épouse. C'est pour ça que même des chrétiens qui sont fiancés, mais qui n'ont pas une bonne relation, communion fraternelle, ils sont toujours en train de parler de leur amour amoureux. Là. Quand ils vont se marier, ils vont tout faire par là. Parce que il faut d'abord que tu reconnaisses en l'autre, os de tes os, chair de ta chair, ta propre sœur. Et là, votre relation communion fraternelle, là, c'est ça qui va rester après la mort. Après la mort, le mariage est fini, mais elle va rester ta sœur en Christ au paradis. Ça sera toujours ta sœur. Donc, parmi toutes les relations amoureuses, les types d'amour que nous avons sur la terre, il y a l'amour pour les enfants, l'amour pour le mari, l'amour pour le Seigneur. Mais il y a des amours qui vont finir avec la mort, comme le mariage. Amour des mariages là. Même à la mairie, on vous prévient. On dit, vous allez rester ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. On vous prévient. Mais il y a un amour qui existait avant la fondation du monde qui ne va jamais s'arrêter. C'est l'amour fraternel. La communion fraternelle qui existait avant que le monde soit. Donc dans le monde, dans le paradis, il n'y aura pas ni homme ni femme. On n'aura plus d'appareils génitaux, tout ça. On sera frères et sœurs pour l'éternité. On va rester chair de notre chair, os de nos os pour l'éternité. Ce n'est pas mariage, c'est famille. Est-ce qu'on a compris ce point-là? Est-ce que je peux avancer? Ok. Maintenant, regardons un passage qui confirme ça encore dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. On relit le verset de tout à l'heure, verset 28 à 30. Éphésiens 5, verset 28 à 30. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin particulièrement comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Tous les membres du corps de Christ sont le Seigneur vous appelle sa chair et ses os. Mon frère, toi qui écoutes ce message, est-ce que tu sais que Jésus, quand il te regarde comme ça, là, il dit chair de ma chair, os de mes os. Ma soeur, toi qui écoutes ce message, est-ce que tu sais quand Jésus te regarde là, il dit ça c'est la chair de ma chair, os de mes os. On dit chaque membre de son corps, les membres du corps de Christ là, c'est la chair et l'os de Jésus aussi. Est-ce que c'est pas formidable ça? Donc c'est pour ça,
Quand tu regardes quelqu'un qui est en Christ, et parce que toi tu es Camerounais, lui le Congolais, tu dis c'est un étranger là. C'est pour ça qu'on peut pas avoir communion fraternelle. Parce que tu ne vois pas comme quelqu'un de ta famille, tu ne vois pas comme la chair de ta chair, os de tes os, tu le prends pour un étranger. Quand tu regardes quelqu'un qui est Togolais, toi tu es Français, vous êtes en Christ, mais dans ta tête, tu as tes frères Togolais, et lui il a ses frères Français, vous ne pouvez jamais avoir de communion fraternelle. La communion commence déjà par le fait d'accepter et de reconnaître en celui qui est en face de nous, chair de notre chair, os de notre os. Même famille. Ça n'a jamais été la volonté du Seigneur que les hommes aient des nationalités. On va le voir tout à l'heure. Ce n'était pas la volonté du Seigneur. Ce n'était pas la volonté du Seigneur. C'est un jugement que Dieu a dû envoyer. Parce que ça détruit la communion fraternelle. La volonté du Seigneur, c'est que les hommes soient unis, qu'ils restent un. Et qu'ils voient, et que chacun en regardant l'autre, peu importe son teint, peu importe sa taille, peu importe sa forme, là, il voit en l'autre os de sa chair, os de ses os, pardon, chair de sa chair. C'était la volonté du Seigneur au commencement. C'est pour cela que Dieu fait espoir, il ne nous donne pas le teint d'Adam. Il ne nous dit pas si Adam était blanc, mais il était noir. Il ne donne pas son teint. Le Seigneur fait exprès encore, il ne donne pas la nationalité d'Adam. Adam n'était pas hébreu. Pour ceux qui ne savent pas, Adam n'était pas hébreu. Hein. Non, Adam n'était pas hébreu. La langue hébraïque n'existait pas à l'époque là. Donc, bien aimé, il faut qu'on comprenne que on ne peut pas arriver à aimer quelqu'un si nous-mêmes, notre propre chair, notre propre os là, on a un certain désintérêt pour cela. Et on va aller voir comment est-ce que David a parlé du corps humain. On va voir quelque chose. Allons dans Psaume. Psaume, chapitre 139. Il y en a qui étaient racistes, mais ils ne savaient pas. Je sais que le Saint-Esprit va vous aider à vous en rendre compte aujourd'hui en écoutant ce message. Les gens pensent que être raciste, c'est les blancs qui n'aiment pas les noirs. Mais il y a des noirs aussi qui n'aiment pas les blancs. C'est le racisme aussi. Et Satan veut passer par les mouvements, justement, voilà, les violences faites aux noirs, là, pour créer une haine dans le cœur des noirs contre les blancs, ou bien contre les policiers. Il y en a qui sont racistes par rapport aux policiers, mais ils sont chrétiens. Ils n'aiment pas les gens qui sont de la race policière. Alors, Psaume 139. On va regarder à partir du verset 13 d'abord. Psaume 139 à partir du verset 13. Tu as créé mes reins, tu me couvres dans le sein de ma mère. Je te loue. Quand il dit tu me couvres, il est en train de parler du corps physique. Hein. Du fait que le Seigneur donne un corps physique à son âme dans le sein de sa mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une si étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît très bien. Mon corps n'était pas caché devant toi. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret et brodé dans les profondeurs de la terre. Tu me voyais quand je n'étais qu'un embryon. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, brodé dans les profondeurs de la terre. Ce verset-là, qu'est-ce que ce verset est en train de te dire, bien-aimé? Ce verset est en train de te dire que le corps avec lequel tu es né, là, ton corps d'origine, ton corps de naissance, là, c'est Dieu qui a brodé ça, qui a tissé ça, qui a fait ça. Si tu es né noir, la taille de ta tête, la taille de tes pieds, la manière dont tes organes, tes pieds, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Si tu es né beaucoup plus en forme, avec beaucoup plus de poids que d'autres personnes, c'est le Seigneur qui t'a fait comme ça. Notre forme naturelle et notre forme de naissance, notre forme d'origine, c'est le Seigneur qui a brodé, qui a tissé ça. Sauf ceux qui sont dans des cas où ils ont été victimes de certaines attaques démoniaques, possessions démoniaques depuis le ventre de leur mère, qui a déformé leur corps. Mais il y en a, ils sont nés minces. Ils ont fait tout pour grossir, ils n'ont jamais pu, comme nous autres là. Il y en a, c'est pas une forme de naissance. On est né mince, tu fais tout. Et même quand tu te gaves, tu fais tout ce que tu veux, il y a une certaine forme que tu ne dépasses pas. Il y a d'autres qui sont nés avec des formes plus moyennes. Peu importe ce qu'ils font, ils reviennent toujours à la moyenne. Il y a d'autres aussi, ils sont nés avec des formes un peu plus extra. Les amis. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Satan dit non.
pour reconnaître que quelqu'un est beau, là, je vais élaborer des critères de beauté qui s'opposent à la connaissance de Christ. Dans chaque société, Satan et les démons ont établi des critères de beauté, des critères d'élégance. Aux yeux du Seigneur, tous les corps sont beaux. Hein. Tous les teints sont beaux, tous les cheveux sont beaux. Mais les démons disent non, 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 non. On va établir un critère de beauté. En Europe, par exemple, je ne sais pas si mettons, vous me corriger, pour vraiment être considéré comme une belle femme, il faut être fine. C'est ça? Il faut être ce qu'on appelle mince. D'après ce que nous avons appris. On dit c'est là-bas, c'est le critère de beauté. C'est une femme qui est fine. Une femme qui n'a pas de rondeur. C'est ça qu'on dit une belle femme. D'où vient ce critère? Est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, pourquoi est-ce que vous, chrétiennes, vous faites tout pour ressembler aux femmes que vous voyez sur les panneaux publicitaires? Il y a beaucoup de sœurs chrétiennes qui sont en Europe, qui sont hypocrites. Elles dénoncent la musique mondaine, mais elles font tout pour avoir la forme des chanteuses mondaines. Il y a des personnes qui disent non, il a donné ma vie à Jésus, les gens du monde, mais elles envient la forme de certaines de leurs amies qui sont païennes. Je suis convaincu par le Seigneur que parmi les personnes qui sont en train d'écouter là, il y a 2 sœurs. Vous enviez la forme de certaines de vos amies. Et vous n'aimez pas votre propre corps, mais vous aimez le corps des autres. Mais tout en disant qu'elles sont païennes. C'est quelque chose, la convoitise du corps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rattaché aux femmes. Et souvent, vous voyez une femme en train d'apprécier une autre femme, en train de lui faire des compliments. La plupart du temps, c'est pas envie. Tiens, la femme là, elle est belle, regarde sa forme. Quand elle dit ça, c'est une manière de dire, voici la forme que Dieu aurait dû me donner là. Il allait donner ça à la fille là. Elle dit, hey, c'est une belle femme, regarde sa taille. Regarde sa taille. Voici la taille que Dieu aurait dû me donner, il allait donner aux autres. Et je vous dis, frères et sœurs, vous qui raisonnez comme ça, les sœurs, c'est l'œuvre de l'ennemi, vous devez vous repentir de ça. Votre corps a été brodé dans les profondeurs de la terre, au même titre que le corps des personnes que vous enviez. C'est le potier qui donne une forme à chaque vase en fonction de sa volonté. En fonction de ce qu'il veut faire, il te donne une forme. Mais le monde nous a appris à haïr notre propre chair. J'aimerais dire à ceux et celles qui écoutent, peu importe la forme, la taille que vous avez, si ce n'est pas la conséquence d'une indiscipline alimentaire qui a mené peut-être à l'obésité, les formes que vous avez au départ, ne les haïssez jamais parce qu'en haïssant votre chair, vous êtes en train d'haïr la chair de Jésus. Si vous devenez membre de Christ, on a lu dans Ephésiens 5 qu'un membre de Christ, là, il a automatiquement sa chair et son os. Donc tous les compliments que vous faites envers votre propre chair, là, vous êtes en train de faire ça à la chair de Jésus. Quelqu'un qui est en Christ et qui dit « Je suis vilain, mon corps est vieux, est fané », c'est que tu es en train de dire là, tu es en train de parler de Jésus. Parce que tu es devenu os de ses os, chair de sa chair. Sachez que votre corps ne vous appartient pas. C'est juste un rappel, c'est écrit dans 1 Corinthiens 6, on le sait. Hein? On dit le corps appartient au Seigneur. On connaît ce passage-là. Maintenant, comment quelque chose qui n'est pas pour toi, tu te permets de dire des choses bizarres là-dessus. Tu dis non, mon corps ne m'appartient pas. Souvent même, il y en a, quand ils prêchent, mon corps ne m'appartient pas. Mon corps n'est pas à moi. Puis après, quand ils sont devant le miroir, il y a un corps là aussi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit et que tu n'es pas Dieu, dans ce cas, pourquoi tu veux forcément choisir la forme du temple de quelqu'un? Je rembobine. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu as véritablement accepté, ce n'est pas seulement une connaissance qui est dans ta tête, mais c'est quelque chose que tu as accepté. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Je suis chair de sa chair, os des os de Jésus. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu veux forcément faire tout pour choisir la forme que le temple de quelqu'un d'autre doit avoir? Ton corps est ton temple ou bien c'est le temple du Saint-Esprit? Il faut qu'on se parle un peu ce soir. Ma soeur, il faut avouer que ton corps est ton temple. La preuve, tu fais tout pour changer ton teint. La peinture du temple ne te plaît pas, tu veux changer. Il y a des personnes qui sont en Christ, elles prennent des produits éclaircissants. Elles sont là. Il y a des garçons chrétiens, ils prennent des produits pour changer leur teint. Mais après, ils vont dire, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu peux aller chez le voisin et puis changer la peinture là-bas.
Qui peut rentrer à la mosquée et puis aller changer la peinture de la mosquée? Qui peut? Est-ce qu'un pasteur peut faire ça? Est-ce qu'un pasteur peut se lever, aller dans une mosquée et changer la peinture, la couleur? C'est pas son temple, ils vont le frapper. Ils vont le frapper. Et il y a certaines personnes qui cherchent à changer la peinture de leur corps, la peinture du temple du Saint-Esprit. Ils veulent changer la couleur. Et le Seigneur les frappe de maladies. Ils tombent malades. Notre corps ne nous appartient pas. Peu importe la forme de ton corps, peu importe la couleur de ton corps, une fois que tu as accepté Christ, quand il te regarde, il dit, chair de ma chair, os de mes os, tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est pour cela qu'une femme, si elle veut modifier quelque chose de naturel sur son corps, elle doit demander la permission de son mari. Parce que le Seigneur dit que le corps de la femme n'appartient plus à elle-même mais à son mari. Et le corps du mari aussi pareil, ça ne lui appartient plus, ça appartient à la femme. Frères et sœurs, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur veut que nous ayons une communion fraternelle avec les membres du corps de Christ, c'est parce que les membres du corps de Christ nous appartiennent. Le corps de l'époux appartient à l'épouse et le corps de l'épouse appartient à l'époux. Les frères et sœurs là vous appartiennent. On va voir ça qu'on va avancer là, si Dieu nous donne un peu d'état. On s'appartient les uns aux autres. On est membres les uns des autres. C'est pour cela que lorsque le Seigneur te donne un don, ce n'est pas ton don, c'est le don de l'église. Quand le Seigneur donne un ministère là, ce n'est pas ton ministère, c'est le ministère de l'église. C'est le ministère de l'église. Ce ministère appartient à l'église. Ça ne t'appartient pas à toi, ça appartient au corps de Christ. Ça n'appartient pas seulement à ton groupe de prière et à ceux et celles qui ont la même version de Bible que toi. Un ministère là, c'est pour le corps de Christ. C'est pour le corps de Christ. Frères et sœurs, quel est l'amour et les propos que vous donnez à vos propres corps? Si on ne règle pas ce problème, quand on va commencer à vous montrer comment aimer les autres, ça sera dur. J'aimerais vraiment exhorter à la repentance ce soir. Ceux et celles qui savent, qui n'aiment pas leur propre corps, a dit Seigneur, j'avais oublié que mon corps ne m'appartenait plus et que j'étais chair de ta chair, os de tes os. Seigneur, je ne savais même pas que la chair que je vois dans le miroir, là, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Cette chair que je méprise, contre laquelle je suis toujours en train de parler, de me plaindre, là, ce n'est pas ma chair, c'est ta chair. Oh Jésus. J'avais oublié que mon corps était ton temple. Je pensais que c'était mon temple, c'est pour ça que je voulais changer la couleur. Seigneur, pardon. J'aimerais vraiment que chacun se repente pendant qu'on est en train d'écouter. Et avec un cœur repentant, on pourra maintenant aller par rapport à comment aimer les autres maintenant. Donc la communion fraternelle, là, agapé, là, ça existait d'abord entre le Père, entre l'Esprit et puis la chair, entre le Père et le Fils. Avant le commencement du monde. Et c'est à cause du péché que l'homme a commencé à haïr sa propre chair. Sinon, comme Paul disait au départ, personne n'a jamais haï sa propre chair. Et il a dit que tout ce qu'il dit, il dit ça par rapport à Christ et à l'Église. Au départ, Dieu n'haïssait pas sa propre chair. Vous voyez? Il peut arriver que tu sois blessé et que ta propre chair te laisse des cicatrices. Il y a certaines personnes ici, en fait, c'est à cause de certaines cicatrices que vous avez honte de vos corps. À cause de certaines tâches que vous avez honte de vos corps. Qui ici, parmi ceux qui sont en train d'écouter, ont honte de leur corps à cause de certaines blessures, certaines cicatrices physiques qui sont sur leur corps? Ok, il y en a quelques-uns, d'accord. J'aimerais vous donner quelque chose qui va vous encourager. En fait, regardez, mes frères, vous qui avez des taches, des cicatrices, des blessures, regardez quelque chose. Est-ce que vous savez qu'au commencement du monde, le corps physique de Dieu, suivons bien, la chair du Seigneur, la chair de Dieu, Christ, quand il est venu sur la terre, il n'avait aucune cicatrice physique. Il est venu, il était parfait, n'est-ce pas? Il a vécu pendant 30 ans, aucune cicatrice. Il était parfait. Un corps sans défaut. Sans défaut. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause de tes péchés, à cause de mes péchés, Jésus-Christ a été crucifié. Et quand il a été crucifié, il est ressuscité. Mais il y a des cicatrices qui sont restées sur ses mains. Il y a des taches sur le corps de Jésus-Christ homme. Le corps de Jésus-Christ homme a des défauts actuellement. Mais malgré ça, le Père l'aime toujours. L'amour du Père pour sa propre chair n'a pas changé malgré les cicatrices des blessures. Jésus m'a apparu, j'ai vu ses mains
quand j'avais 17 ans. Il m'a montré ses mains percées. Et ça me prend des années. Je suis en train de comprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, malgré qu'il est ressuscité, il a fait exprès de laisser des cicatrices. Et je ne suis pas le seul chrétien, je ne suis pas le seul disciple qui a déjà eu une vision de Jésus-Christ, qui avait encore les mêmes percées, malgré qu'il est un corps glorieux. Malgré qu'il est un corps glorieux, qu'il est ressuscité, il a gardé ses mêmes percées. Et quand il se présente à des personnes jusqu'à aujourd'hui, il peut voir les cicatrices de Jésus-Christ. Et il n'a pas honte de ça, il les montre. Et l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a fait exprès de ne pas cicatriser des blessures qui ont 2000 ans, c'est pour que nous qui sommes ses enfants, on ne soit pas complexés aussi par des cicatrices des blessures. Alléluia. Sache que le Jésus que tu as reçu aussi, son corps aussi a des défauts. Oh. En fait, Jésus nous aime tellement, il voulait s'identifier à nous-mêmes. Même en termes de défauts corporels. Il fait exprès. Il cicatrise beaucoup de parties, hein, mais c'est même percé là. Il laisse ça. Certains d'entre vous, si vous étiez à la place de Jésus, quand vous allez apparaître aux gens, vous allez toujours venir en jean pour mettre vos mains dans vos poches. Certains d'entre vous, si vous étiez le Messie, là, quand vous allez apparaître, vous allez toujours mettre vos mains dans vos poches pour ne pas qu'on voit vos mains percées. En fait, c'est un complexe d'infériorité, c'est en même temps une forme d'orgueil que d'avoir honte des cicatrices qui sont indépendantes de ta volonté. N'ayez pas honte de vos cicatrices. Jésus n'a pas honte de ses cicatrices. Maintenant, pour les personnes qui ont accouché et qui ont des cicatrices, c'est encore plus beau en fait. Parce que c'est à la croix que Christ nous a accouchés. C'est là qu'il nous a engendrés. Et ces mêmes percées là, c'est aussi les cicatrices de l'accouchement, de l'engendrement spirituel qu'il a fait pour nous. Ces mêmes percées. Ah oui. Donc une femme ne doit jamais avoir honte de ses cicatrices. C'est l'épreuve de son amour. Mes sœurs, j'espère que vous entendez bien. Et il faut que les hommes aussi, vous apprenez à faire comprendre à vos femmes, après qu'elles aient accouché, que peu importe les cicatrices qu'elles vont avoir, votre amour pour leur corps ne va pas changer. C'est parce qu'il y a certains hommes qui donnent l'impression à leurs femmes que l'amour pour son corps diminue et puis baisse en fonction de... Ça, c'est les païens, là. C'est les amis, c'est les garçons païens. Malheureusement, mes soeurs, vous qui êtes mariés à des païens, Yako, c'est votre croix. Le Seigneur va vous aider. Vous devez travailler vraiment à leur conversion. Mais je suis en train de parler des frères qui sont nés de nouveau, qui sont chrétiens. En fait, on ne doit pas avoir des mentalités de vraiment ta forme là, vraiment il faut essayer de faire un peu de régime parce que j'aime quand tu es mince, c'est païen. Il y a des chrétiens qui mettent pression sur les femmes. Pression. Il inscrit dans la salle de gym. Va maigrir, mais bouge-toi un peu là. Frère. Ça, c'est pas la mentalité de Christ. Tu as besoin d'un casque de salut, un casque de délivrance pour changer ta mentalité. Parce que ça, c'est casque de démons. Hein. C'est la mentalité des démons. Ils aiment pousser les gens à haïr leur propre chair. Et vous qui êtes mariés à des païens, non, vous ne voulez pas vos maris, ce n'est pas de leur faute. C'est comme ça que le monde nous a tous formatés. Il y a des femmes même. Hey, merci Seigneur. Il y a des sœurs en Christ qui sont célibataires. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas envoyé un frère vers elle. Hein. Mais elle dit, c'est pas mon genre. Il n'est pas mon genre. Elles sont pleines, elles sont en Europe là-bas. Parce que dans leur tête, la manière dont ils voient le mariage là, celui avec qui elles doivent se marier là, il doit correspondre à certains critères physiques qu'elles ont depuis qu'elles sont adolescentes. Une femme chrétienne qui a des préférences physiques et figées par rapport à un homme, et c'est ce type d'homme qu'elle veut épouser, elle a besoin d'un casque du salut, un casque de la délivrance, une parole qui va changer ta mentalité. Ceux qui ont déjà écouté le message sur les dégâts de la pornographie, j'avais parlé de ça là-dedans. D'où vient la culture des femmes de dire, de choisir des gens?
Mes soeurs, vous qui n'avez pas écouté ce message, je vais partager quelque chose avec vous. Regardez, vous qui avez des gens. On dit, mais il y a un frère qui est venu me voir, m'a fait des avances. Vrai, il aime bien, il a de bonnes qualités. Elle a vu ses os, elle a vu ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Elle a vu ses os, mais c'est sa chair qui ne lui plaît pas. Elle a vu les os. Elle dit, non, vraiment, il a de bonnes qualités, crains Dieu, mais il est trop petit de taille. Ou bien il a de bonnes qualités, il aime le Seigneur, mais moi, vraiment, j'aime les gars musclés. Ma soeur, toi qui écoutes et puis qui as les gens par rapport à la chair, par rapport au corps, il faut te poser une question. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré ça? En général, quand une femme dit « Moi, j'aime les garçons grands de taille, musclés », tu sais pourquoi tu aimes ça? C'est parce que tu as vu ça à la télé. C'est parce que quelque part dans ta vie, soit à la télé, dans un film, dans un clip, ou bien dans tes relations impudiques passées, tu as été marqué par un homme grand de taille musclé. Soit à travers de la musique, soit à travers des films, soit à travers des relations impudiques. Et donc cette image de garçon grand de taille musclé là, c'est resté dans ta tête. Une image issue du monde et de l'impudicité. C'est dans ta tête. Et c'est devenu ton critère. Et qu'est-ce qui se passe? En général, si une femme vous dit « Moi, j'aime les garçons grands de taille musclée », c'est qu'un jour, elle a vu un garçon grand de taille musclé mais qui n'est pas son mari. N'est-ce pas? Celui que tu as vu par exemple à la télé et puis tu as commencé à aimer les garçons grands de taille musclée, est-ce que c'est ton mari? Ce n'est pas ton mari. Si c'est à travers un clip, ce n'est pas ton mari. Si c'était une ancienne relation, c'est toujours pas ton mari. Donc en fait, tes préférences sont basées sur la convoitise du mari d'autrui. Je rembobine. Sans le savoir, beaucoup de femmes chrétiennes, ce qu'elles appellent leur genre là, en fait, c'est le mari de quelqu'un qu'elles ont vu, qui leur a plu. Et elles souhaiteraient que Dieu leur donne un mari pareil. Et c'est exactement ce que le Seigneur a interdit dans Exode chapitre 20 quand il a dit « Tu ne convoiteras pas le mari de ton prochain ». Mais on appelle ça mon genre. Donc tu peux convoiter, tu peux regarder, tu dis moi j'aime les gars petits, j'aime les gars qui sont un peu métis, j'aime les gars qui ont les lèvres rouges, mais gars lèvres rouges là, tu l'as vu où? C'est le mari de quelqu'un que tu as vu qui t'a plu. C'est le fiancé de quelqu'un que tu as vu qui t'a plu. Et maintenant tu dis à Dieu, donne-moi un fiancé pareil, c'est la convoitise. Et on appelle ça mon genre. Et beaucoup de personnes peuvent rater le temps de leur visitation. Beaucoup de sœurs peuvent rester célibataires plus longtemps que ce que le Seigneur avait prévu. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur a envoyé quelqu'un vers elle, elle dit c'est pas mon genre. Il ne correspond pas à mon acteur préféré là. Bien-aimés, repentons-nous, repentez-vous. Si la femme d'Isaac, comment elle s'appelle? Rebecca, non? Elle avait des gens. Quand on allait venir lui dire qu'il y a le fils d'Abraham qui veut te marier, elle va dire il faut montrer sa photo d'abord. Je vais vous poser une question. Lorsque Jésus-Christ est venu nous épouser, souviens-toi mon frère, souviens-toi ma soeur, quand tu étais dans le péché, dans l'alcool, dans la drogue, dans la méchanceté, dans l'amertume, dans le mensonge, dans la colère, et que Jésus-Christ a décidé de t'épouser, est-ce que tu étais son genre? Je nous pose la question. Nous aujourd'hui qui sommes l'épouse de Jésus, est-ce qu'avant de devenir son épouse, on était son genre? Qui était le genre de Jésus avant sa conversion? Vous savez le genre d'épouse que Jésus aime? Il aime une épouse sainte, irrépréhensible, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Voici son genre. Voici le genre de Jésus. Il aime les hommes qui sont intègres, qui sont justes, qui sont pieux, qui sont obéissants. Voici les hommes que Jésus aime, que Dieu aimait. Il aime les gens qui aiment la prière, qui aiment le jeûne, qui n'ont pas pour Dieu leur ventre. C'est ça que Dieu aime. Est-ce que tu étais comme ça avant qu'il t'épouse? Qui peut dire parmi nous qu'il était le genre de Jésus? C'est pour ça que Jésus l'a pris. Or, l'apôtre Paul nous dit que par rapport au mariage, là, ce qui s'est passé entre Christ et l'Église, hey, c'est le modèle qu'il laisse à nous qui sommes ses disciples. Donc ça veut dire quoi? Un frère qui veut épouser une sœur, si on veut lui demander pourquoi tu l'épouses,
et puis il est capable de donner toutes les raisons pour lesquelles il veut la marier, c'est fort possible qu'il ne l'aime pas comme Christ a aimé l'église. Ah oui. Quelqu'un qui tombe amoureux doit être incapable de pouvoir expliquer toutes les raisons pour lesquelles il est amoureux. Il pourra parler de la crainte de Dieu. Voilà, c'est-à-dire que c'est simplement le fait de reconnaître que c'est chair de sa chair, os de ses os. C'est quelqu'un qui craint le Seigneur, qui est né de nouveau, qui est de la famille de Christ. Maintenant, s'il dit, en fait, la sœur, ce qui me plaît chez elle, vraiment, j'aime son parfum. J'aime son parfum. Et vraiment, j'aime sa coiffure. J'aime son style, en fait. J'aime son style. J'aime sa manière de s'habiller. Tu vois. J'aime sa forme. En fait, quand je la vois comme ça, j'aime sa taille. Un frère, c'est pour ça qu'il veut te marier, là. Et avant que vous allez rentrer dans le foyer, c'est-à-dire que tu corresponds parfaitement déjà à tout ce qu'il aime. Un garçon qui est incapable de voir tes défauts avant le mariage et d'accepter de marcher avec, c'est pas sûr qu'il va pouvoir accepter ça dans le mariage. Parce qu'en fait, il a épousé la fille de ses rêves. Dans sa tête, il s'est dit qu'il s'est marié avec la fille de ses rêves. Or, le mariage, c'est pas un rêve, hein. Tu rêves la nuit, quand tu te réveilles le matin, la réalité est là. Lui, il s'est dit qu'il a épousé la fille de ses rêves. Mais quand il va se réveiller le matin, le rêve est fini. Hein. Il va voir la réalité. Et si la réalité ne correspond pas à ses rêves, c'est là que la parole commence. Donc, il ne faut pas se marier par songe ou bien par rêve. Il faut connaître les réalités. Donc, les sœurs aussi qui cachent certains de leurs défauts à des frères avant le mariage, elles sont malhonnêtes. Et elles ne font que repousser ou bien reporter des problèmes. C'est tout en fait. Le problème va finir par sortir. Il ne dort pas et toi pour le moment, tu lui caches. Tu fais comme si, voilà, tu fais comme si tu ne manges pas beaucoup. Quand il t'invite, tu fais comme si tu manges un peu, tu es rassasié. Mais tu sais, quand vous allez vous marier, là, la vérité va sortir. Il faut être naturel. Quand Ève, elle s'est présentée devant Adam, elle n'a rien caché. Elle s'est présentée telle qu'elle était. Et Adam l'a accepté tel qu'elle était en fait. Il l'a accepté comme ça. Parce qu'il avait l'esprit de Christ. Donc bien aimé, le problème du désintérêt pour son propre corps, le fait de ne pas pouvoir avoir envie de dire une communion fraternelle même avec son propre corps, de sympathiser, d'avoir de la sympathie pour son propre corps, rend des enfants de Dieu incapables d'avoir de la sympathie pour le corps d'autrui et pour d'autres personnes. Donc ma prière ce soir, c'est qu'avant même qu'on ne parle de comment est-ce que les chrétiens, même les premiers disciples, pratiquaient la communion fraternelle, c'est que le Seigneur aide tous ceux et celles qui ont réalisé qu'ils n'avaient pas l'amour de leur propre corps à se repentir et à dire mon corps ne m'appartient plus. Tout ce qui me reste à faire, c'est de le nourrir, d'en prendre soin, comme Christ le fait pour l'Église. Ce n'est pas parce que ça ne t'appartient pas aussi que tu vas laisser ça comme ça. Tu vas laisser ça comme ça. Vragada, comme on dit chez nous, en Côte d'Ivoire. On dit personne n'a haï sa propre chair, mais il en prend soin quand même. Il en prend soin. Donc faire des soins, ce n'est pas mauvais. Mais pourvu que ce n'est pas dans le but de pouvoir modifier ce qui est naturel. En prendre soin, c'est différent de métamorphoser en fait. Ce n'est pas make-up. Make-up. Non. En prendre soin, c'est donner les soins les premières nécessités. Ce n'est pas dans le but de vouloir métamorphoser quelque chose que Dieu a fait. Aujourd'hui, dans la société hyper démonisée dans laquelle nous sommes, il y a des femmes qui ont l'impression qu'elles ne seront jamais belles tant qu'elles ne mettent pas de maquillage. Et ça, c'est un mensonge de Satan. Il y a des femmes qui ont l'impression que tant qu'elles ne se maquillent pas, elles ne sont pas belles. Or, elles sont capables de regarder des hommes qui ne se maquillent pas et d'apprécier leur beauté. Nous, les hommes, on ne se maquille pas, mais voilà, ça va, Dieu fait grâce quand même. Mais il y a des femmes, le Seigneur les a convaincues. Le Seigneur les a convaincus que tant qu'elles ne mettent pas de maquillage, elles ne seront pas belles. Le maquillage, c'est bien. C'est pas mauvais. Moi, je ne suis pas contre le maquillage. Hein. Dans certaines circonstances, quand on le fait vraiment circonstanciellement. Mais je dis, aujourd'hui, c'est devenu un instrument entre les mains des démons, pour pousser les gens à haïr leur propre corps. Et à vouloir même changer même le teint, même en fait, ce que le Seigneur même leur a donné carrément. À vouloir changer l'aspect de leur visage, changer la forme de leur visage. C'est-à-dire que c'est une manière aujourd'hui de renier en fait la nature que Dieu leur a donnée. Et les femmes qui sont dans ces choses-là, elles sont dans le péché, elles ne savent pas. Parce que c'est la haine de son propre corps. Et quand tu appartiens à Christ, là, ce n'est plus ton propre corps seulement, c'est aussi le corps de Christ. Ta chair appartient au Seigneur, tes os appartiennent au Seigneur.
Le temple du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, c'est les motivations du cœur que le Seigneur regarde. C'est les motivations du cœur que le Seigneur regarde. C'est les motivations du cœur que le Seigneur regarde. Ne faisons rien dans le but de vouloir, soi-disant, selon nous, corriger un défaut corporel, naturel. Non. Parce que même le corps du Messie a des défauts. Et Jésus, quand il apparaît aux gens, il ne met pas maquillage sur sa main.